Un millionnaire ruiné a permis à un petit mendiant de passer la nuit dans sa chocolaterie. Au lever du jour, il est entré sans frapper et est resté stupéfait par ce qu'il a vu. Jean-Marie Ferraud, autrefois le maître incontesté de la chocolaterie parisienne, se tenait devant sa boutique déserte, plongé dans ses pensées. Les lumières de Noël illuminaient la rue, mais aucune clarté ne parvenait à dissiper la pénombre de son esprit. La vitrine, autrefois remplie de pralines étincelantes et de créations artistiques en chocolat, était désormais vide, ternie par la poussière et l'abandon. Son nom, qui jadis attirait les foules, n'était plus qu'un murmure, perdu dans le tumulte d'une capitale indifférente. Ce soir-là, un vent glacial balayait les trottoirs, rappelant à Jean-Marie que l'hiver ne faisait pas de cadeaux, pas plus aux hommes qu'aux rêves brisés. Alors qu'il verrouillait la porte de sa chocolaterie pour rentrer chez lui, son regard fut attiré par une petite silhouette recroquevillée près du trottoir. Un garçon, vêtu de vêtements trop fins pour la saison, serrait ses genoux contre sa poitrine, ses cheveux en bataille cachant partiellement son visage. Intrigué, Jean-Marie s'approcha. « Qu'est-ce que tu fais ici, petit ? Tu vas geler par ce froid. » Le garçon leva des yeux vifs et alertes, où brillait une lueur de défi. « Je m'appelle Antoine, monsieur. Je me repose juste un peu, mais je vais partir, je ne veux déranger personne. » Sa voix était jeune, mais marquée par une maturité étrange, celle de ceux qui ont trop vu, trop tôt. Jean-Marie observa le garçon avec plus d'attention, ses joues étaient creusées par la faim, mais il avait un air déterminé, comme s'il refusait de céder à la pitié. Jean-Marie sentit une pointe de compassion le traverser, une émotion qu'il croyait avoir perdue dans le naufrage de sa carrière. « Antoine, tu ne peux pas rester ici. Ce quartier est dangereux la nuit. » Antoine haussa les épaules, un sourire espiègle éclairant brièvement son visage. « C'est dangereux partout quand on n'a nulle part où aller. » Ces mots résonnèrent en Jean-Marie comme une cloche lointaine. Il détourna le regard, pris entre le désespoir qu'il voyait dans les yeux du garçon et celui qui habitait son propre cœur. Puis, sans trop réfléchir, il parla, « Écoute. Si tu veux, tu peux passer la nuit dans mon atelier. C'est juste derrière. C'est pas grand-chose, mais au moins tu seras au chaud. » Antoine le regarda, méfiant. « Pourquoi vous voulez m'aider ?» Jean-Marie haussa les épaules. « Disons que, je comprends ce que c'est de ne plus savoir quoi faire. » Antoine hésita une seconde, puis se leva, frottant ses mains contre ses bras pour se réchauffer. « D'accord, monsieur. Mais je promets que je ne toucherai à rien. » Jean-Marie ouvrit la porte arrière de la chocolaterie, révélant un espace plongé dans une semi-obscurité. L'atelier portait encore les traces d'une époque glorieuse, des moules en forme de cœur et d'étoiles s'empilaient sur les étagères, et une fine couche de cacao tapissait le sol. Antoine entra, ses yeux s'écarquillant devant les machines imposantes et les outils oubliés. « Vous faisiez des chocolats ici ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. « Oui, » répondit Jean-Marie d'une voix lasse. « J'en faisais, avant. » Antoine s'approcha d'une table en acier où traînaient des restes de papier d'emballage doré. « Ça doit être magique de créer quelque chose que tout le monde aime. » Jean-Marie resta silencieux, frappé par l'innocence de ces mots. Il indiqua un coin de l'atelier où un vieux matelas et une couverture poussiéreuse faisaient office de couchage improvisé. « Tu peux dormir là. On parlera demain matin. » Antoine hocha la tête, murmurant un faible merci. Alors qu'il quittait l'atelier pour rejoindre son propre appartement vide, Jean-Marie jeta un dernier regard au garçon. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser leur vie à tous les deux. Antoine avait à peine posé son sac usé près du matelas que sa curiosité prenait déjà le dessus. Le garçon observait tout autour de lui, fasciné par l'ambiance particulière qui régnait dans l'atelier. L'air était imprégné d'un parfum léger de cacao, mélangé à l'odeur métallique des machines silencieuses. Chaque coin de la pièce semblait raconter une histoire. Les étagères croulaient sous des moules de toutes formes, étoiles, cœurs, lapins, et même des formes plus extravagantes comme des carrosses miniatures. Jean-Marie, debout près de la porte, croisa les bras en observant le garçon. Il hésita un instant avant de briser le silence. « Bienvenue dans ce qu'il reste de ma chocolaterie, Antoine. Ça fait longtemps que ces machines ne tournent plus, mais elles ont vu de meilleurs jours. » Antoine tourna la tête vers lui, les yeux brillants d'excitation. « C'est comme un musée, monsieur. Tout est tellement magique ici. Vous faisiez vraiment des chocolats avec tout ça ?» Jean-Marie sourit faiblement, touché par l'enthousiasme du garçon. Il s'approcha d'une machine imposante, un ancien broyeur de fèves, ses mains glissant sur le métal froid comme si le simple contact pouvait réveiller des souvenirs oubliés. « Oui,
Je faisais du chocolat ici. Pas n'importe quel chocolat. Des pralines, des ganaches, des tablettes aux arômes uniques. À une époque, cette chocolaterie était pleine de vie. Les clients faisaient la queue dehors, même en hiver. Antoine écoutait attentivement, absorbé par chaque mot. Il s'approcha d'un moule posé sur une table, ses doigts effleurant les contours. Pourquoi ça s'est arrêté? Jean-Marie s'immobilisa. Cette question, il se l'était posée des centaines de fois. Il soupira profondément avant de répondre. Les dettes, la concurrence, et peut-être un peu trop de fierté. J'ai refusé de m'adapter au goût moderne. Les clients voulaient des choses simples, mais moi, je ne voulais pas sacrifier mon article à force de persister, j'ai tout perdu. Le silence s'installa entre eux, seulement brisé par le faible bruit de la rue au loin. Antoine, sentant la tristesse dans la voix de Jean-Marie, tenta de changer de sujet. Comment vous faisiez pour transformer des fèves en chocolat? Ça doit être compliqué, non? Jean-Marie esquissa un sourire sincère pour la première fois de la soirée. Il désigna une rangée de machines. C'est un processus fascinant. On commence par broyer les fèves pour en faire une pâte de cacao. Ensuite, on y ajoute du sucre, parfois du lait, et on affine le mélange pour obtenir une texture lisse. Enfin, on moule le chocolat dans ces formes que tu vois là. Les yeux d'Antoine s'agrandirent. Vous pourriez me montrer un jour? Jean-Marie haussa les épaules. Peut-être. Mais pour l'instant, ces machines sont inutilisables. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un ait encore envie de goûter mon chocolat. Antoine secoua la tête avec vigueur. Moi, j'en aurais envie. Je parie que c'est le meilleur chocolat du monde. Ces paroles touchèrent Jean-Marie plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce garçon, qui n'avait rien, venait de lui donner quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une étincelle d'espoir. Jean-Marie pointa un coin de l'atelier. Bon, je t'ai installé un matelas ici. Ce n'est pas le grand luxe, mais au moins, tu seras à l'abri du froid. Antoine hocha la tête, un sourire aux lèvres. Merci, monsieur. Jean-Marie se retourna, prêt à quitter l'atelier pour rentrer chez lui. Mais à l'instant où il posa la main sur la poignée de la porte, il s'arrêta. Antoine, ne touche à rien cette nuit. Les machines sont vieilles, et certaines peuvent être dangereuses. Promets-moi de ne rien activer. Antoine leva une main comme pour prêter serment. Promis, je ne toucherai à rien. Jean-Marie quitta enfin l'atelier, laissant Antoine seul au milieu de cet univers qui continuait de l'émerveiller. Le garçon regarda autour de lui, incapable de résister à l'envie de tout explorer. Chaque objet semblait receler un secret. Il s'assit sur le matelas, mais son regard restait fixé sur les machines. Et alors qu'il tentait de fermer les yeux, une idée naquit dans son esprit, une idée qu'il ne parvenait pas à chasser. Le silence pesait lourd dans l'atelier, à peine perturbé par les soupirs d'Antoine alors qu'il tentait de trouver le sommeil sur le vieux matelas. Pourtant, son esprit était en pleine ébullition. Les machines imposantes, les moules brillants sous la lumière tamisée, et l'odeur persistante de cacao formaient un décor presque magique qui captivait son imagination. Il avait promis à Jean-Marie de ne toucher à rien, mais une part de lui brûlait d'envie de comprendre comment tout cela fonctionnait. Il ne voulait pas désobéir, mais cette chocolaterie, même dans son état délabré, était comme un trésor caché qu'il devait explorer. Après de longues minutes d'hésitation, Antoine se redressa, ses mouvements prudents pour ne pas faire trop de bruit. Juste un coup d'œil, murmura-t-il pour se rassurer. Il se dirigea vers la table en acier où plusieurs outils traînaient encore. Il saisit une spatule recouverte de résidus de chocolat séché et la tourna entre ses doigts. Tout semblait endormi dans cet endroit, comme figé dans le temps. Il posa la spatule et continua à explorer. Son attention se porta sur une étagère en bois, où des boîtes en métal portaient des étiquettes effacées par le temps. Il en ouvrit une, découvrant une poudre marron qu'il identifia immédiatement comme du cacao. Son cœur s'accéléra. Il déposa une pincée sur sa langue. Le goût amer le fit grimacer, mais il y avait là un potentiel qui lui semblait fascinant. Alors, c'est de là que tout commence, chuchota-t-il en regardant la poudre dans ses mains. Il continua son exploration et tomba sur un sac de sucre oublié dans un coin. À côté, une bouteille de lait en poudre scellée semblait intacte. Antoine, pris d'une idée soudaine, les rassembla sur une table, ignorant les répercussions potentielles de ses actions. Il observa ensuite les machines, se demandant laquelle pourrait transformer ces simples ingrédients en chocolat. Il avisa un levier qui semblait relié à une des grandes cuves métalliques. Juste pour voir si ça fonctionne encore,
se dit-il. Il tira doucement le levier. À sa grande surprise, un bruit sourd résonna dans la pièce, suivi par un bourdonnement qui fit vibrer le sol. Une des machines venait de s'animer. Antoine bondit en arrière, à la fois effrayé et fasciné. Le garçon observa la machine, hypnotisé par ses engrenages rouillés qui tournaient péniblement. Puis, pris par une impulsion, il versa le cacao, le sucre et le lait en poudre dans l'ouverture de la cuve. La machine semblait réagir, mélangeant lentement les ingrédients. Incroyable, ça marche vraiment. Encouragé par ce premier succès, Antoine se mit à chercher d'autres ustensiles. Il trouva une louche et commença à remuer le mélange dans une autre cuve. Peu à peu, une pâte brune et brillante émergea. Fasciné, il remplit des moules abandonnés avec ce qu'il avait préparé, puis les plaça dans une vieille armoire qui ressemblait à un four. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais une douce odeur de chocolat chaud emplit bientôt l'atelier. Antoine sentit un frisson d'excitation le parcourir. « J'espère que monsieur Jean-Marie sera fier de moi », murmura-t-il, bien qu'une part de lui craignait sa réaction. Alors qu'il plaçait les derniers moules sur la table, la fatigue finit par le rattraper. Il s'effondra sur le matelas, les mains encore tachées de chocolat, et s'endormit avec un sourire satisfait. À l'aube, les premiers rayons de soleil traversèrent les fenêtres poussiéreuses de l'atelier. Jean-Marie, réveillé par un bourdonnement lointain, se hâta vers la chocolaterie. Lorsqu'il ouvrit la porte, il resta figé. L'atelier, qu'il avait laissé morne et silencieux, était maintenant un véritable chantier. Des moules colorés étaient alignés sur la table, remplis de créations étranges et audacieuses. Une odeur de chocolat envahissait l'air. Au milieu de ce chaos, Antoine dormait profondément, un sourire béat sur le visage. Jean-Marie s'avança, le cœur battant entre colère et émerveillement. « Qu'est-ce que tu as fait, Antoine » murmura-t-il, incapable de détourner les yeux des créations brillantes devant lui. Le froid du matin n'avait pas encore dissipé l'air humide de l'atelier lorsque Jean-Marie poussa la porte. Il s'attendait à trouver Antoine profondément endormi sur le vieux matelas, comme il l'avait laissé la veille. Pourtant, dès les premières secondes, une odeur intense de chocolat chaud, de sucre caramélisé et de cacao fraîchement torréfié envahit ses narines. Une odeur qui fit vibrer en lui des souvenirs enfouis, ceux des jours où la chocolaterie brillait encore. Son regard balaya la pièce, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Les tables d'acier, d'ordinaire couvertes de poussière, étaient maintenant encombrées de moules remplis de créations audacieuses. Des formes inédites, des étoiles à plusieurs branches, des coques asymétriques, et même une étrange spirale qui semblait presque vivante. Les couleurs vives des décorations improvisées, un mélange de poudre, de sucre cristallisé et d'éclats de cacao donnaient au chocolat un aspect à la fois brut et captivant. Au centre de cette effervescence, Antoine était profondément endormi sur le matelas, les mains et le visage maculés de chocolat. Une louche encore collée à ses doigts témoignait de son travail nocturne. Le bourdonnement sourd d'une machine vieillissante s'éteignait peu à peu, comme si elle aussi s'assoupissait après une nuit de dur labeur. Jean-Marie resta un moment interdit. Il était partagé entre l'émerveillement et une colère sourde. Ce gamin avait désobéi, il avait risqué d'endommager des machines précieuses voire dangereuses qui n'avaient pas tourné depuis des années. Pourtant, il ne pouvait détourner les yeux des créations qui ornaient les tables. Il s'approcha, saisit une praline encore tiède, et l'examina sous la lumière diffuse. La texture était imparfaite, le chocolat légèrement grumeleux, mais quelque chose dans cette création hétéroclite lui parlait. Il porta le chocolat à sa bouche, le goût riche et sucré éveillant des sensations qu'il n'avait plus connues depuis des lustres. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il en avalant lentement. À cet instant, Antoine remua sur son matelas, ses paupières papillonnant alors qu'il émergeait lentement du sommeil. En voyant Jean-Marie debout, une praline à la main, le garçon bondit comme un ressort. « Monsieur Jean-Marie. Je suis désolé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Sa voix tremblait, et ses mains sales se tordaient nerveusement. Jean-Marie le fixait toujours, son expression un mélange de sévérité et d'incrédulité. « Antoine, tu m'as désobéi. » Antoine baissa la tête, murmurant des excuses inaudibles. Puis, comme pour se justifier, il lança « Je voulais juste essayer. Vous avez dit que ces machines faisaient des merveilles, alors j'ai pensé que je pouvais peut-être aider. » Jean-Marie soupira profondément, essayant de canaliser ses émotions. « Tu voulais aider, dis-tu ? Et que sont toutes ces choses ?» Antoine s'approcha timidement d'un des moules. « Ce sont des chocolats, enfin, j'ai juste suivi mon instinct. J'ai mélangé ce que j'ai trouvé, et voilà. »
Je sais que ce n'est pas parfait, mais j'ai essayé de faire quelque chose de spécial. Jean-Marie croisa les bras, son regard passant du visage embarrassé d'Antoine aux créations éparpillées sur les tables. Une partie de lui voulait crier, lui rappeler qu'il aurait pu causer des dégâts irréversibles. Mais une autre partie, plus calme et plus instinctive, voyait quelque chose d'inattendu dans tout ce chaos, une audace et une créativité qu'il n'avait pas vues depuis longtemps. Il attrapa une autre praline, une spirale teintée de rouge et de blanc, et la goûta. Le contraste entre le goût acidulé et sucré explosa dans sa bouche. Il posa lentement la friandise, le regard fixé sur Antoine. Ces chocolats, ils sont différents. Bruts, certes, mais il y a quelque chose d'authentique. Antoine releva timidement la tête, espérant que Jean-Marie allait au moins reconnaître son effort. Monsieur, je voulais juste montrer que ce lieu, il peut encore vivre. Ces machines ne sont pas si vieilles que ça. Je pense que tout peut recommencer. Ces mots frappèrent Jean-Marie comme un coup de tonnerre. Recommencer. Ce simple mot résonnait en lui avec une force qu'il n'avait pas prévue. Il posa une main sur l'épaule d'Antoine. Bien. Mais si on doit recommencer, Antoine, ce sera ensemble. Et pas dans le désordre. Antoine hocha la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Jean-Marie se tourna vers la table, son regard posé sur les chocolats étranges mais intrigants. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit marquait le début d'une nouvelle aventure, guidée par un gamin des rues et son courage inébranlable. Jean-Marie s'assit sur un tabouret bancal près de la table principale, le regard perdu dans les créations éparpillées devant lui. Antoine, debout non loin, se mordillait les lèvres, incertain de la réaction que ces expériences allaient réellement provoquer. Après tout, il avait désobéi, et même s'il avait tout fait avec de bonnes intentions, il savait que Jean-Marie avait des raisons d'être en colère. Pourtant, Jean-Marie n'éleva pas la voix. Au lieu de cela, il se pencha légèrement vers l'une des créations d'Antoine, une sorte de tablette improvisée décorée de traînées de cacao et de morceaux de caramel éclatés. Il la tourna entre ses doigts, étudiant les imperfections. « Ces chocolats, murmura-t-il, ils ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais vu. » Antoine, pensant que c'était un reproche, se hâta de répondre. « Je sais qu'ils ne sont pas parfaits. Je n'ai pas les techniques pour les rendre beaux, comme vous. » Mais Jean-Marie secoua la tête, ses pensées clairement ailleurs. « Non, ce n'est pas ça. Ils ne sont pas beaux dans le sens classique, c'est vrai. Mais il y a quelque chose, de vivant, dans leur imperfection. Ils racontent une histoire. » Le chocolatier se redressa, un éclat presque oublié illuminant ses yeux. « Tu sais, Antoine, l'un des plus grands défis pour un artisan, c'est de surprendre. Après des années, on finit par suivre des règles, des traditions, et on perd de vue ce qui peut émerveiller. Ces créations, aussi maladroites soient-elles, elles sont différentes. » Antoine cligna des yeux, surpris par ce compliment inattendu. « Vous pensez qu'elles pourraient plaire aux gens ?» Jean-Marie réfléchit un instant, tapotant doucement la table de ses doigts. « Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les gens cherchent plus qu'un simple produit. Ils veulent une expérience, une histoire. Et peut-être que c'est ça la clé, raconter quelque chose à travers nos chocolats. » Antoine sentit une vague de fierté l'envahir. Pour la première fois, il avait l'impression que ses idées comptaient vraiment. « Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur ?» demanda-t-il avec un mélange d'enthousiasme et de prudence. Jean-Marie se leva, ses gestes plus assurés qu'il ne l'avait été depuis des mois. « On fait ce que tout le monde pense impossible, on relance cette chocolaterie. » Antoine écarquilla les yeux. « Vous êtes sérieux ? Mais, comment ?» Jean-Marie se tourna vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres. « Nous allons utiliser ce que tu as commencé ici. Tes idées folles et inattendues, combinées à mon savoir-faire. On va créer quelque chose que personne n'a encore vu. » Le garçon, plein d'énergie, se mit à sautiller sur place. « On va créer les chocolats les plus incroyables de tout Paris. » Jean-Marie rit doucement devant l'enthousiasme débordant d'Antoine. Mais son esprit, lui, fonctionnait déjà à plein régime. Il savait que relancer une chocolaterie ne se résumait pas à fabriquer des friandises. Il fallait attirer les clients, redonner envie aux gens de franchir les portes de la boutique. Il s'approcha d'un vieux tableau noir, accroché à un mur. Avec un bout de craie poussiéreux, il écrivit en grosses lettres « Objectif, réinventer le chocolat, voilà notre mission, Antoine », déclara-t-il en posant la craie. « Mais attention, ce ne sera pas facile. » Antoine hocha vigoureusement la tête. « Je suis prêt à travailler dur, monsieur Jean-Marie. »
Vous pouvez compter sur moi. Jean-Marie observa le garçon, son énergie contagieuse. Il ressentait une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, l'espoir. Mais cet espoir était accompagné d'une certaine appréhension. Il savait que leur chance de succès était mince. Les dettes pesaient lourdement sur ses épaules, et il leur faudrait convaincre des fournisseurs de leur accorder une nouvelle chance. Bien. Alors demain, on commence. Mais pour ce soir, repose-toi. La route sera longue. Antoine acquiesça, un large sourire aux lèvres. Lorsque Jean-Marie se retrouva seul dans l'atelier, il passa une dernière fois devant les créations d'Antoine. Il prit une spirale colorée, la déposa sur une assiette et l'observa longuement. Puis, il la goûta une nouvelle fois, savourant l'étrangeté de ses saveurs contrastées. Peut-être qu'il a raison, murmura-t-il pour lui-même. Peut-être que c'est le début de quelque chose. Au fond de lui, il savait qu'ils avaient une chance, une toute petite chance, de ramener à la vie la chocolaterie. Mais cette fois, il n'était plus seul. Le lendemain matin, un nouveau jour se leva sur la chocolaterie, emportant avec lui les doutes de Jean-Marie et les peurs d'Antoine. Le vieil artisan s'était réveillé avant l'aube, plein d'une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il rangeait, dépoussiérait, et réorganisait l'atelier, déterminé à donner une seconde vie à son espace de création. Antoine, quant à lui, était plein d'enthousiasme. Dès qu'il ouvrit les yeux, il sauta du matelas et rejoignit Jean-Marie, prêt à mettre la main à la pâte littéralement. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur » demanda le garçon, les yeux pétillants. Jean-Marie posa un moule qu'il venait de nettoyer et se tourna vers lui avec un sourire. « Aujourd'hui, nous allons commencer par les bases. Je vais te montrer comment transformer du cacao en chocolat. Pas d'expérience pour le moment, Antoine. D'abord, il faut que tu comprennes les fondamentaux. » Antoine hocha la tête, prenant une expression sérieuse qui fit sourire Jean-Marie. « Oui, chef. » Jean-Marie commença par ouvrir un vieux sac de fèves de cacao qu'il avait gardé pour des jours meilleurs. Il en sortit une poignée, les présenta à Antoine et expliqua « Tout commence ici, avec ces fèves. Elles doivent être torréfiées pour développer leurs arômes, puis broyées pour obtenir une pâte. » Il montra à Antoine comment manipuler les machines, encore fonctionnelles malgré leur âge avancé. Antoine écoutait attentivement, absorbant chaque détail. Ensemble, ils torréfièrent, broyèrent et mélangèrent, transformant lentement les fèves en une pâte lisse et parfumée. « C'est magique », murmura Antoine en observant la pâte s'écouler dans une cuve. Jean-Marie sourit, touché par l'émerveillement du garçon. « Oui, c'est un peu de magie. Mais aussi beaucoup de science. » Tout au long de la journée, Jean-Marie enseigna à Antoine les étapes essentielles, le tempérage, la préparation des moules, et le choix des saveurs. Mais il fit aussi quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il laissa de la place à l'imagination d'Antoine. « Maintenant que tu as vu comment on fait, montre-moi ce que tu as en tête, » dit-il en tendant au garçon un bol de chocolat fondu. Antoine saisit le bol avec un mélange de crainte et d'excitation. Il fouilla dans les ingrédients disponibles, noisettes, éclats de caramel, poudre colorée, et se mit au travail. Ses mains tremblaient légèrement, mais son enthousiasme était palpable. « Ce sera une galaxie », annonça-t-il fièrement en saupoudrant une poudre brillante sur une tablette de chocolat encore molle. Jean-Marie observa le processus, impressionné malgré lui. Antoine avait une façon instinctive de mélanger les textures et les couleurs, créant des chocolats qui semblaient raconter une histoire. Lorsque les premières créations furent prêtes, les deux les disposèrent sur une table pour les examiner. Les chocolats étaient un mélange d'élégance et d'audace, reflétant l'union des compétences de Jean-Marie et de l'imagination débordante d'Antoine. « Pas mal », dit Jean-Marie en croisant les bras. « Pas mal du tout. » Mais la résurrection de la chocolaterie ne se limiterait pas à fabriquer des chocolats. Il fallait maintenant attirer des clients, et cela demandait une stratégie audacieuse. « Antoine, tu as dit hier que les gens aiment les histoires, n'est-ce pas ?» demanda Jean-Marie. « Oui », répondit Antoine. « Tout le monde aime une bonne histoire. » Jean-Marie hocha la tête, une idée prenant forme dans son esprit. « Alors, racontons en une. Ces chocolats que nous avons faits aujourd'hui, ils ne sont pas juste des bonbons. Ils représentent quelque chose. Toi et moi, on va créer une expérience pour les clients. Chaque chocolat aura un nom, une histoire qui le rendra unique. » Antoine applaudit, excité par cette nouvelle direction. « On peut faire des chocolats en forme de tour de Paris. Ou des bateaux. » Jean-Marie rit, amusé par l'imagination débordante du garçon. « Calme-toi, Antoine.
Une chose à la fois. Ils passèrent les jours suivants à perfectionner leurs recettes et à réorganiser la boutique. Les anciennes étagères furent dépoussiérées et remplies de créations excentriques. Une petite table à l'entrée fut aménagée pour accueillir les visiteurs et leur offrir des échantillons. Finalement, Jean-Marie sortit un vieux tableau noir qu'il plaça près de la vitrine. Avec une craie blanche, il écrivit en lettres grandes et élégantes « Nouvelle collection de chocolat, une aventure à chaque bouchée ». Ils reculèrent pour admirer leur travail. L'atelier, autrefois morne et silencieux, semblait maintenant respirer une nouvelle vie. Antoine regarda Jean-Marie avec un sourire radieux. « On va y arriver, monsieur. J'en suis sûr. » Jean-Marie posa une main sur son épaule, partageant cet espoir naissant. « Oui, Antoine. On va y arriver. » Les premiers jours après la relance officieuse de la chocolaterie furent marqués par un mélange de défis inattendus et de petites victoires. Jean-Marie et Antoine travaillaient sans relâche, affinant leur création et peaufinant les présentoirs pour attirer les passants. Pourtant, malgré tous leurs efforts, les premiers obstacles ne tardèrent pas à se dresser sur leur chemin. Le premier coup dur vint des créanciers. Un matin, alors que Jean-Marie était en train de préparer une nouvelle série de ganaches, un homme en costume entra dans la boutique. Il tenait une liasse de papier dans une main et portait une expression sévère. « Monsieur Ferraud, commença-t-il sans préambule, je viens vous rappeler que votre dossier de dette est toujours en attente de régularisation. » Jean-Marie posa son bol de chocolat, son visage s'assombrissant instantanément. « J'ai besoin de temps, monsieur. Je viens juste de relancer l'activité. Donnez-moi quelques semaines, et je commencerai à rembourser. » L'homme haussa les épaules, indifférent. « Le temps, c'est justement ce que vous n'avez plus, monsieur Ferraud. Si vous ne faites pas un premier versement d'ici la fin de la semaine, nous serons contraints de procéder à une saisie. » Jean-Marie sentit le poids de ces mots s'abattre sur lui. Alors que l'homme quittait la boutique, il s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. Antoine, qui avait entendu toute la conversation depuis l'atelier, s'approcha timidement. « Monsieur Jean-Marie, ça va aller ?» Jean-Marie releva la tête, forçant un sourire pour ne pas inquiéter le garçon. « Ne t'en fais pas, Antoine. Ce n'est qu'un problème de plus à résoudre. » Mais au fond, il n'était pas aussi confiant. Le lendemain, un autre obstacle surgit sous la forme de Benoît, un voisin commerçant jaloux. Propriétaire d'une pâtisserie à quelques rues de là, Benoît avait remarqué l'activité inhabituelle autour de la chocolaterie. Voyant cela comme une menace pour son propre commerce, il décida d'agir. Dans l'après-midi, alors que Jean-Marie accueillait timidement ses premiers clients, Benoît fit irruption dans la boutique, une expression faussement amicale sur le visage. « Alors, Jean-Marie, tu as finalement décidé de rouvrir ?» demanda-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Jean-Marie hocha la tête, méfiant. « Oui, Benoît. J'essaie de redonner vie à cet endroit. » Benoît éclata de rire. « Redonner vie, hein? Bonne chance. Avec les dettes que tu accumules et la qualité douteuse de tes chocolats, je doute que tu tiennes plus d'un mois. » Antoine, qui organisait les moules derrière le comptoir, bouillonnait d'indignation. Il serra les poings, mais Jean-Marie posa une main apaisante sur son épaule, lui faisant signe de ne pas répondre. « Merci pour ton avis, Benoît. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, nous avons des clients à servir. » Benoît partit en lançant un dernier regard moqueur. « On verra combien de temps vous tiendrez. » Cette confrontation laissa une tension palpable dans l'air. Antoine regarda Jean-Marie avec inquiétude. « Pourquoi vous n'avez pas riposté ? Ce type n'a pas le droit de dire ça. » Jean-Marie soupira, son regard se perdant un instant. « Parce qu'il n'en vaut pas la peine, Antoine. Nous avons mieux à faire. » Mais les défis ne s'arrêtaient pas là. Un fournisseur, alerté par les créances de Jean-Marie, refusa de livrer une commande de cacao, obligeant le chocolatier à utiliser ses dernières réserves. Chaque jour apportait son lot de difficultés, et Jean-Marie commençait à sentir le poids de la situation peser sur ses épaules. Pourtant, au milieu de ces tempêtes, Antoine se révéla être une source d'énergie et de détermination. Un jour, alors que Jean-Marie semblait à bout, le garçon s'assit près de lui avec un sourire espiègle. « Monsieur Jean-Marie, j'ai une idée. » Jean-Marie haussa un sourcil, intrigué malgré lui. « Une idée ?» Antoine hocha la tête avec enthousiasme. « Vous savez, j'ai remarqué que les gens dans la rue regardent souvent notre tableau à l'entrée, mais beaucoup n'osent pas entrer. Et si on faisait une petite démonstration dans la rue? Vous pourriez montrer aux passants comment vous fabriquez vos chocolats. » Jean-Marie réfléchit,
touché par l'audace de la suggestion. C'est risqué, mais ça pourrait marcher. Le jour suivant, ils installèrent une petite table à l'extérieur, où Jean-Marie tempérait du chocolat sous les regards curieux des passants. Antoine, quant à lui, distribuait des échantillons, engageant la conversation avec quiconque s'arrêtait. Cette initiative, bien que modeste, attira plusieurs curieux dans la boutique, leur offrant une lueur d'espoir. Antoine, malgré son jeune âge, prouvait une fois de plus qu'il était bien plus qu'un simple assistant, il était un véritable partenaire. « Tu sais, Antoine, » commença Jean-Marie en regardant le garçon avec fierté, « je crois qu'on va s'en sortir. » Antoine sourit, ses yeux pétillants de détermination. « Je vous l'ai dit, monsieur Jean-Marie. On ne peut pas abandonner maintenant. » Le grand jour approchait. Après des semaines de dur labeur, Jean-Marie et Antoine avaient décidé qu'il était temps de marquer les esprits avec une soirée d'inauguration grandiose. Leur boutique, autrefois silencieuse et poussiéreuse, avait retrouvé vie. Les étagères croulaient sous des chocolats aux formes excentriques et aux saveurs inattendues, témoins de l'alliance entre l'expertise de Jean-Marie et l'imagination débordante d'Antoine. Pour cette soirée spéciale, ils avaient invité tout le quartier, distribuant des prospectus faits à la main et accrochés aux vitrines des commerces voisins. Antoine, plein d'énergie, avait même abordé des passants dans la rue, insistant pour qu'ils viennent découvrir les chocolats les plus incroyables de Paris. « Vous croyez que ça va marcher ?» demanda Antoine en regardant Jean-Marie fixer la devanture. Jean-Marie hocha lentement la tête. « Ça doit marcher, Antoine. C'est notre chance de montrer ce que nous valons. » Le jour J, Antoine se réveilla avant l'aube, son excitation palpable. Ensemble, ils passèrent la journée à préparer l'atelier. Jean-Marie vérifiait la qualité des créations tandis qu'Antoine disposait soigneusement des plateaux de dégustation. Une musique douce jouait en fond, installant une atmosphère chaleureuse. « Tout doit être parfait », déclara Jean-Marie en ajustant le tableau à l'entrée où était écrit « Venez goûter à l'inattendu ». Lorsque la soirée débuta, les premiers invités arrivèrent timidement. Des habitants du quartier, curieux de voir ce que Jean-Marie avait concocté, entrèrent et furent immédiatement accueillis par Antoine. « Bienvenue à l'atelier de Jean-Marie », lança le garçon avec son sourire le plus éclatant. Les invités furent séduits par l'ambiance cosy et l'odeur enivrante du chocolat qui emplissait l'air. Les plateaux de dégustation, remplis de créations uniques comme les galaxies caramélisées et les pralines arc-en-ciel, attiraient les regards et les palais. La vraie surprise de la soirée arriva sous la forme de plusieurs invités inattendus, des influenceurs locaux et un célèbre critique gastronomique, dont Antoine avait eu vent grâce à ses explorations sur les réseaux sociaux. « Monsieur Jean-Marie », chuchota Antoine en désignant un homme élégant qui venait d'entrer, « c'est Gaston Bernard. » Le critique. Jean-Marie sentit son cœur s'accélérer. Gaston Bernard était connu pour ses critiques impitoyables, mais également pour son influence majeure dans le monde culinaire parisien. S'il appréciait leur chocolat, cela pourrait changer leur destinée. Antoine, sans hésiter, s'approcha de Gaston avec un plateau. « Monsieur, voulez-vous goûter notre création spéciale, l'éclat d'étoile ? C'est une praline au cœur fondant, avec une touche de fleur de sel. » Gaston Bernard prit la praline avec une élégance presque cérémonieuse. Après une bouchée, il resta silencieux quelques instants, savourant les saveurs qui explosaient dans sa bouche. Puis, il hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Intéressant ? Très intéressant. » Ces simples mots furent suffisants pour détendre Jean-Marie, qui observa la scène depuis l'atelier. Il ressentit une fierté immense en voyant Antoine gérer la situation avec tant de naturel. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la chocolaterie se remplit de rires, d'échanges et d'émerveillements. Les invités semblaient enchantés non seulement par les chocolats, mais aussi par l'histoire qu'ils racontaient. « Chaque bouchée est une aventure », expliqua Antoine à un couple intrigué. « Jean-Marie et moi, nous avons voulu créer des chocolats qui parlent au cœur. » Jean-Marie sourit à ces mots. Il avait toujours rêvé de toucher les gens avec son art, mais c'était Antoine qui avait su donner une voix à ce rêve. La soirée atteignit son apogée lorsque Gaston Bernard se leva pour prononcer quelques mots. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il en levant son verre de chocolat chaud, il est rare de voir une chocolaterie capable d'allier tradition et innovation. Ce que Jean-Marie et son jeune assistant ont créé ici est remarquable. Je suis impatient de voir cette boutique prospérer. Ces paroles furent accueillies par des applaudissements enthousiastes. Jean-Marie sentit une larme couler sur sa joue, vite essuyée pour ne pas attirer l'attention. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités quittaient la boutique, Antoine s'effondra sur une chaise, épuisé mais rayonnant. « On a réussi,
Monsieur Jean-Marie, murmura-t-il avec un sourire. Jean-Marie posa une main affectueuse sur l'épaule du garçon. Oui, Antoine. Mais ce n'est que le début. Le tableau noir à l'entrée, désormais effacé, ne portait plus aucune inscription. Mais dans l'air, une promesse flottait, celle d'une chocolaterie renaissante, prête à conquérir les cœurs et les papilles de tout Paris. La chocolaterie connaissait un succès naissant. Les jours suivant la soirée d'inauguration furent marqués par une activité constante. Les clients affluaient, intrigués par les créations uniques de Jean-Marie et Antoine, et le bouche à oreille commençait à faire son effet. Pourtant, au milieu de cette effervescence, un moment de calme permit à une vérité longtemps enfouie de refaire surface. C'était une fin de journée tranquille. Le dernier client venait de partir, et Jean-Marie rangeait l'atelier pendant qu'Antoine, assis sur une caisse en bois, nettoyait des moules à chocolat. La lumière douce du crépuscule se glissait par les fenêtres, rendant l'atmosphère presque méditative. « Antoine, tu es devenu un vrai pro », dit Jean-Marie en souriant. Le garçon leva la tête, un sourire timide aux lèvres. « Merci, monsieur Jean-Marie. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. » Jean-Marie posa son chiffon et s'assit près de lui. « Tu sais, Antoine, tu as un talent naturel. Mais ce que j'admire le plus chez toi, c'est ta détermination. Peu importe les défis, tu ne lâches jamais. » Ces mots touchèrent Antoine, mais ils firent aussi naître en lui un malaise. Il détourna les yeux, triturant le moule entre ses mains. « Vous savez, ce n'est pas si simple, » murmura-t-il. Jean-Marie le regarda, intrigué par le ton soudainement sérieux du garçon. « Pourquoi tu dis ça ?» Antoine posa le moule et prit une profonde inspiration. « Parce que je n'ai pas toujours été aussi fort. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je n'ai jamais connu mes parents. Je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. J'ai grandi dans un orphelinat, mais ce n'était pas vraiment un foyer. Les gens là-bas faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ce n'était pas assez. » Jean-Marie écoutait en silence, sentant que ces mots n'étaient pas faciles à prononcer pour Antoine. « Quand j'ai eu 6 ans, ils m'ont placé dans une famille d'accueil, » continua le garçon. « Je pensais que ce serait mieux, mais ça ne l'était pas. » Antoine serra ses genoux contre sa poitrine, les yeux fixés sur le sol. Il n'était pas méchant, mais il ne m'aimait pas non plus. J'étais juste un poids pour eux. Alors, un jour, j'ai décidé de partir. Jean-Marie sentit une pointe de douleur en imaginant un enfant si jeune livré à lui-même. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il doucement. « J'ai erré dans les rues, » répondit Antoine, la voix tremblante. « C'était difficile, mais je préférais ça à rester là-bas. J'ai appris à me débrouiller, à trouver de quoi manger ou dormir. Mais parfois, c'était vraiment dur. » Il releva la tête, croisant le regard de Jean-Marie. « Vous savez ce qui m'a aidé à tenir ?» Jean-Marie secoua doucement la tête. « Non, dis-moi. » Un léger sourire éclaira le visage d'Antoine. « Mon rêve. J'ai toujours voulu créer quelque chose qui rendrait les gens heureux. Je ne savais pas quoi, au début. Mais un jour, je suis passé devant une chocolaterie. L'odeur, les couleurs. C'était comme un autre monde. J'ai pensé que si je pouvais faire quelque chose d'aussi beau, ça pourrait apporter un peu de bonheur aux gens. » Jean-Marie sentit son cœur se serrer. Ce garçon, malgré tout ce qu'il avait traversé, portait en lui une résilience et une lumière incroyables. « Et maintenant, tu fais exactement ça, » dit-il avec un sourire. Antoine hocha la tête, mais son expression devint plus sérieuse. « Oui, mais je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Vous m'avez donné une chance, monsieur Jean-Marie. Et je ne veux pas vous décevoir. » Jean-Marie posa une main rassurante sur l'épaule d'Antoine. « Tu ne me décevras jamais, Antoine. Ce que tu as accompli ici, avec moi, dépasse tout ce que j'aurais pu espérer. » Ils restèrent un moment en silence, profitant de cette connexion sincère. Ce jour-là, leur relation changea subtilement. Jean-Marie ne voyait plus Antoine seulement comme un assistant ou un allié dans cette aventure. Il voyait en lui un garçon qui aurait pu être son fils, une âme courageuse qu'il voulait protéger et guider. « Et si on faisait une promesse, Antoine ?» dit Jean-Marie après un moment. « Une promesse ? Oui. Peu importe ce qui arrive, on s'engage à continuer à faire ce qu'on aime. À créer du bonheur pour les autres. » Antoine sourit, tendant sa main pour sceller cette promesse. Marché conclu, monsieur Jean-Marie. Cette soirée marqua un tournant. Plus qu'un duo improbable, Jean-Marie et Antoine devinrent une véritable équipe,
liés par un rêve commun et un respect mutuel profond. Le succès de la chocolaterie grandissait chaque jour. Les créations originales de Jean-Marie et Antoine continuaient d'attirer l'attention, et leur réputation dépassait maintenant les frontières du quartier. Le tableau noir à l'entrée affichait fièrement « L'atelier de Jean-Marie et Antoine, des chocolats qui racontent une histoire ». Cependant, ce qui différenciait réellement leur boutique des autres chocolateries, ce n'était pas seulement la qualité ou l'originalité des produits. C'était l'authenticité. Chaque chocolat portait une part de leur histoire, et cela touchait les clients d'une manière unique. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils rangeaient après une journée bien remplie, un homme en costume élégant entra dans la boutique. Il se présenta comme un représentant d'une grande entreprise de confiserie. « Monsieur Ferraud, dit-il en souriant, votre chocolaterie est un joyau. Nous aimerions acquérir vos créations et les distribuer à grande échelle. » Jean-Marie resta un instant silencieux, étonné par cette proposition. L'homme continua, « Nous sommes prêts à investir massivement et à vous offrir un partenariat lucratif. Cela pourrait être une chance pour vous de toucher des milliers de personnes à travers la France. » Antoine, qui observait depuis l'atelier, s'approcha lentement, curieux de la réponse de Jean-Marie. Celui-ci prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je suis flatté par votre offre, monsieur, mais je dois décliner. » Le représentant sembla déconcerté. « Vous refusez ? Pourquoi ?» Jean-Marie posa une main sur l'épaule d'Antoine et répondit avec assurance, « Parce que cette chocolaterie n'est pas qu'un commerce. C'est une histoire, notre histoire. Et je ne veux pas que cela se perde dans une chaîne de production. » Le représentant hocha la tête, visiblement déçu, et quitta la boutique. Antoine regarda Jean-Marie avec admiration. « Vous avez fait le bon choix, monsieur Jean-Marie. » Les semaines suivantes furent marquées par une stabilité nouvelle. Avec le succès de leur vente et l'afflux constant de clients, Jean-Marie parvint à rembourser une partie de ses dettes. La menace des créanciers s'éloignait peu à peu. Un jour, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans l'atelier, Jean-Marie se tourna vers Antoine avec un sourire. « J'ai une surprise pour toi. » Antoine releva la tête, intrigué. « Une surprise ?» Jean-Marie sortit un petit écrin de sa poche. À l'intérieur, une plaque en métal gravée portait l'inscription « L'atelier d'Antoine ». Le garçon écarquilla les yeux. « Vous voulez renommer la boutique avec mon nom ?» Jean-Marie hocha la tête. « Tu as autant contribué à cette aventure que moi. Il est temps que cela reflète notre partenariat. » Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les essuya rapidement. « Merci, monsieur Jean-Marie. Mais cette boutique est autant la vôtre que la mienne. On est une équipe, et je veux que ça reste notre atelier. » Le lendemain, un nouveau panneau fut installé à l'entrée, portant fièrement le nom « L'atelier de Jean-Marie et Antoine ». Leur chocolaterie devint un point de rassemblement pour les habitants du quartier. Chaque visite était une expérience, chaque création une œuvre d'art. Les rires et les discussions animaient l'espace, transformant la boutique en un lieu vivant et chaleureux. Mais une dernière surprise attendait Antoine. Un soir, après la fermeture, Jean-Marie lui tendit une enveloppe. « Antoine, cette boutique t'a donné un avenir. Mais il est temps que tu réalises tous tes rêves. » Le garçon ouvrit l'enveloppe et découvrit une inscription à un cours de formation en chocolaterie et pâtisserie. « Vous voulez que j'aille à l'école ?» demanda Antoine, ému. Jean-Marie acquiesça. « Oui. Tu as un talent naturel, mais il faut que tu développes tes compétences. Je continuerai à gérer la boutique pendant que tu apprendras. Et quand tu reviendras, ce sera toi le maître chocolatier. » Antoine serra Jean-Marie dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. « Merci pour tout, monsieur Jean-Marie. Je ne vous décevrai jamais. » Les années passèrent, et l'atelier de Jean-Marie et Antoine prospéra. Antoine, désormais adulte et formé, revint pour transformer la chocolaterie en un véritable temple du chocolat. Ensemble, ils continuèrent à innover, à raconter des histoires et à toucher les cœurs de leurs clients. La dernière scène montre Jean-Marie et Antoine travaillant côte à côte, entourés de clients souriants. Dans un coin, un tableau noir porte une nouvelle inscription « Merci d'avoir cru en nous ».